Annonce de 10 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, ce qui porte le nombre de personnes infectées par le coronavirus à 141 personnes. L'Assemblée nationale approuve un certain nombre de projets de loi relatifs à la réglementation de la profession d'avocat au Code de commerce et à la loi de finances rectificative. Les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Kifa appliquent le processus de fermeture de la ville en exécution de la décision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président de la République du Mali, M. El-Haj Ibrahim Abouakar Keïta. Le président de la République a félicité son homologue malien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Les échanges au cours de l'entretien ont permis au président de passer en revue les relations de fraternité et de coopération existantes entre les deux pays et de prospecter les voies et moyens les plus appropriés pour résoudre les problèmes du Sahel d'une manière générale. Il a été également l'occasion d'étudier la situation épidémiologique dans les deux pays et les développements de la pandémie du Covid-19 et ses effets sur les populations. Les deux présidents ont aussi évoqué la nécessité d'échanger les compétences et expériences déployées localement en matière de lutte contre la pandémie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a eu ce mercredi un entretien téléphonique avec le président de la République du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré. Le président de la République a félicité son homologue burkinabé à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Les échanges au cours de l'entretien ont permis de passer en revue et d'examiner les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et de prospecter les voies et moyens les plus appropriés pour résoudre les problèmes du Sahel. Ils ont été également l'occasion d'étudier la situation épidémiologique dans les deux pays et les développements de la pandémie du Covid-19 et ses effets sur les populations. Les deux présidents ont aussi évoqué la nécessité d'échanger les compétences et expériences déployées localement en matière de lutte contre la pandémie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, s'est entretenu au téléphone avec le président de la République du Niger, M. Mohamed Issoufou. Le président de la République a félicité son homologue nigérien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Les échanges au cours de l'entretien ont permis aux deux présidents de passer en revue et d'examiner les relations de fraternité et de coopération existantes entre les deux pays et de prospecter les voies et moyens les plus appropriés pour résoudre les problèmes du Sahel de manière générale. Ils ont été également l'occasion d'étudier la situation épidémiologique dans les deux pays et les développements de la pandémie du Covid-19 et ses effets sur les populations. Les deux présidents ont aussi évoqué la nécessité d'échanger les compétences et expériences déployées localement en matière de lutte contre la pandémie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a également eu un entretien téléphonique avec le président de la République du Tchad, M. Idriss Déby Itno. Le président de la République a félicité son homologue tchadien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Au cours de l'entretien, les échanges ont permis au président de passer en revue et d'examiner les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et de prospecter les voies et moyens les plus appropriés pour résoudre les problèmes du Sahel de manière générale. Ils ont été également l'occasion d'étudier la situation épidémiologique dans les deux pays et les développements de la pandémie du Covid-19 et ses effets sur les populations. Les deux présidents ont aussi évoqué la nécessité d'échanger les compétences et expériences déployées localement en matière de lutte contre la pandémie. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui les 3 projets de loi. Le premier porte sur l'organisation de la profession d'avocat. Le second abroge et remplace certaines dispositions de la loi numéro 32/2015 qui modifie et complète les dispositions de la loi numéro 005/2000 portant code de commerce. Et le troisième concerne le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Les séances plénières se sont tenues sous la présidence du président de cette Chambre. Les détails de ces séances plénières avec Aminata Khan. Cette séance plénière présidée par le député Cheikh Oulbaya, président de l'Assemblée nationale, était consacrée à l'adoption du projet de loi portant sur l'organisation de la profession d'avocat.
Le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ould Ramdan, a dans son exposé précisé que la loi numéro 2495 en date du 19 juillet 1995 qui régit la profession de l'avocat présente un besoin pressant de mise à jour pour accompagner les nouvelles orientations liées aussi bien à l'amélioration du climat des affaires qu'à la qualité du travail juridique. Ajoutons que le présent projet de loi pose des critères pour l'accès à la profession plus clairs et plus précis. Ainsi, ils mettent en place une organisation permettant une meilleure contribution des avocats à l'émergence d'un système judiciaire fiable, attractif et qui sécurise les investisseurs et les citoyens de façon générale. Ce projet de loi est marqué aussi par la mise en place au niveau de l'Ordre national des avocats d'un dispositif légal propre à faciliter la mise en place d'un arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement. Le ministre a indiqué que la philosophie sur laquelle repose le projet de loi est de s'en tenir à l'accord préalable entre le client et l'avocat pour fixer les horaires de ces derniers, mais dans le cas où il n'y a pas d'accord préalable, ce dernier alinéa de l'article 35 prévaut. Les députés ont hautement apprécié l'importance du projet de loi, estimant qu'il apporte des correctifs à de nombreux déséquilibres ainsi qu'à la pratique. Les députés se sont également demandés au sujet de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats prévu par l'article 39 s'il n'y a pas d'interférence entre les missions de cette institution et la Caisse des règlements. Enfin, les députés ont adopté le projet de loi. L'Assemblée nationale a également adopté sous la présidence du député Cheikh Ould Baya, président de l'Assemblée, le projet de loi des finances révisé pour 2020 qui est équilibré dans ses recettes et dépenses à hauteur de 75 milliards 24 millions et 94 500 de notre nouvelle monnaie. Selon le projet de loi des finances modifié pour 2020, les ressources totales affectées au budget de l'État prévues atteindront 55 milliards 25 de nos nouvelles ouguiyas, enregistrant une baisse de 55 030 milliards de nos nouvelles ouguiyas, soit 8,79% par rapport aux attentes de la loi des finances initiale. Le projet de loi des finances révisé a examiné en détail les sources de ce changement car les recettes fiscales devraient diminuer de 9 milliards de nos nouvelles ouguiyas, ce qui équivaut à une baisse de 21% par rapport à la loi des finances initiale. Le ministre des Finances a examiné dans sa présentation devant les députés le contexte national et international dans lequel les projets de loi des finances amendés pour l'année 2020 a été élaboré, soulignant dans ce contexte les effets négatifs de la pandémie du coronavirus sur l'économie nationale et sur le système économique mondial et général, soulignant que la préparation du projet de loi amendé vise à corriger les attentes préliminaires afin de prendre en compte les nouvelles restrictions budgétaires pouvant avoir un impact sur les recettes et dépenses budgétaires d'origine conformément à l'article 43 de la loi numéro 2018-039 contenant la loi statutaire. Dans leur intervention, les parlementaires ont souligné la nécessité d'assurer la bonne gestion des fonds publics, en particulier dans les circonstances actuelles. Ils ont exigé que les mesures pratiques nécessaires soient prises pour assurer le bon fonctionnement du fonds de solidarité dédié à la lutte contre la pandémie du Covid-19 afin d'atteindre les familles ciblées. À la fin de la session, ce présent projet de loi a été adopté. Place maintenant au point de presse quotidien du directeur de la santé publique, Dr Sidoul Zahaf, pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays. Aujourd'hui, le nombre de cas déclarés positifs au Covid-19 sont au nombre de 10. Écoutons le directeur de la santé publique. La situation épidémiologique de ce jour se caractérise par l'enregistrement de 10 cas positifs suite à la réception de 11 844 alertes et également au suivi des cas contacts et à la réalisation de 93 tests de laboratoire, c'est-à-dire le test de PCR au laboratoire, et la réalisation de 212 tests rapides. Et donc,
tous ces tests réalisés ont permis justement d'enregistrer 10 cas positifs aujourd'hui. Les 10 cas se répartissent ainsi. 2 cas au Oksar, 1 cas à Dar Naïm, 4 cas à Tevrak Zainab, 1 cas à El Mina et 2 cas à Sefra. Ainsi, le nombre de cas positifs enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie est porté à 141 cas. Et donc, sur les 141 cas, on note 119 cas contacts, 9 cas importés et 17 cas communautaires. Pour ce qui est des 10 cas d'aujourd'hui, ils sont tous des cas contacts. Et donc, au niveau global, donc depuis le début de l'épidémie, nous avons enregistré 141 cas, dont 126 asymptomatiques, 2 cas simples, 4 cas avec complications, 6 cas de guérison et 4 décès. Direction le Brakna où a lieu le lancement aujourd'hui de la campagne maraîchère de contre-saison. Cette campagne, la première de son genre, vise à exploiter plus de 2700 hectares répartis sur l'ensemble du territoire national. Bokar Bailaba. C'est à partir du périmètre agricole El Andalous dans l'arrondissement de Dar el Barka au Brakna que le ministre du Développement rural en compagnie du Wali du Brakna a donné le coup d'envoi de la campagne maraîchère de contre-saison. Cette campagne, la première du genre, vise à exploiter plus de 2700 hectares répartis sur l'ensemble du territoire national. Pour le ministre du Développement rural, Di Oulzaïn, la campagne sera menée sur plusieurs sites pilotes à raison de 4 hectares par site sur l'ensemble du territoire national et durant toute l'année. Elle permettra la plantation d'arbres fruitiers et la culture fourragère dans les communes rurales du pays. Il a ajouté que des variétés de semences à haut rendement seront importées, ce qui permettra de satisfaire les besoins avec une production locale. Il a précisé que l'appui de l'État dans ce domaine doit être orienté vers les couches vulnérables parmi les agriculteurs et la préservation des acquis. Le ministre du Développement rural a également visité un périmètre agricole non loin de Bogué. Sur place, il a été édifié sur l'importance de cette culture afin de participer à l'autosuffisance alimentaire. Di Oulzaïn a également effectué plusieurs visites au niveau du site agricole entre le Brakna et le Trarza, notamment l'affluent de la Ouija qui s'étend sur 42 km du fleuve Sénégal au lac Kirkiz, qui irrigue 4500 hectares de terres agricoles. Le ministre s'est aussi rendu au point de passage du village de Kenke 1, une doléance urgente des populations de la localité, car devant permettre la circulation entre les deux rives de l'affluent de l'Ouija, notamment durant la saison des pluies. Il a également visité un point d'eau dans le village de El Youssouf, relevant de la commune de Teikan. Ce point d'eau a été réalisé par le projet régional d'appui aux collectivités locales pour faire face à l'insécurité alimentaire au Sahel. Enfin, le ministre du Développement rural a visité le périmètre de Djondi, où seront aménagés 30 hectares au profit de 60 familles d'agriculteurs, avant de se rendre dans celui de Boïgil 1, d'une superficie de 25 hectares dans la commune de l'Ixaïbade. Retour à Nouakchott où le département de la jeunesse, de l'emploi et de la jeunesse et des sports a reçu aujourd'hui un don composé de machines à coudre, un don de l'ambassade de Chine pour permettre aux jeunes de produire des masques en quantité suffisante. Abdelrahman Hamad. Ce don de l'ambassade de Chine au profit du projet Watanouna lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et initié dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus est composé de 50 machines à coudre. Ces machines permettront au projet Watanouna de produire des quantités considérables de masques par une main-d'œuvre nationale, renforçant ainsi les mesures de prévention contre Covid-19. La République populaire de Chine nous a toujours habitués à ce genre de gestes. La République de Chine a toujours été à nos côtés et les Mauritaniens, Inch'Allah, quand le Covid-19 sera fini, vont se rappeler que parmi ses amis, la Chine était sur le front. La Chine était parmi les premiers donc, à avoir tendu la main à la Mauritanie, à nous assister. C'est quelque chose qui va rester dans nos annales. Ça ne nous surprend pas, parce que c'est ça aussi la marque de la coopération entre la République
populaire donc, de Chine et la République islamique de Mauritanie. Ces machines vont être utilisées par des jeunes, femmes et hommes, qui sont surtout dans le besoin, pour la production en grande quantité de masques. Parce que nous avons l'intention de lancer une campagne qui va permettre à chaque citoyen mauritanien d'avoir un masque. Parce que le masque, comme vous le savez, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, fait partie des armes aujourd'hui les plus efficaces contre la propagation du Covid-19. C'est un grand plaisir ce matin que j'organise cette petite cérémonie de remise d'un don de lot de machines à coudre, de 50 machines à coudre à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse, du Sport, parce que j'en ai parlé avec lui et j'ai vu à la télévision, à la presse, qu'il est au premier front, surtout en cette période d'épreuve de lutte contre l'épidémie du Covid-19, pour relancer les emplois, pour relancer les activités économiques. Mais les machines à coudre, je pense que je dois faire quelque chose avec mon ami, Son Excellence, Monsieur le ministre, parce que ça peut aider le ministère à organiser un petit atelier de fabrication de masques qu'on manque terriblement ici en Mauritanie en cette période d'urgence. La remise de ce don a eu lieu dans les locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en compagnie du Wali de Nouakchott-Ouest, a supervisé hier le démarrage de l'opération de distribution de paniers alimentaires au profit de 1750 familles pauvres réparties entre les divers mqatas de la capitale. Plus de détails avec Rabi Adida. C'est à partir des locaux du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qu'a eu lieu le démarrage de l'opération de distribution de paniers alimentaires au profit de 1750 familles pauvres. Plus particulièrement, les femmes chefs de famille, les veuves, celles ayant en charge des enfants handicapés, les femmes âgées ou encore celles qui se trouvent en situation difficile. Cette opération rentre dans le cadre des efforts du gouvernement visant à atténuer les effets du coronavirus au sein des franges fragiles de la population. En cette circonstance, la ministre a précisé que l'appui des familles nécessiteuses concrétise l'intérêt du gouvernement. Le programme du gouvernement lance cette opération qui consiste à la distribution des vivres de 40 tonnes de riz, de sucre, de lait et des pâtes alimentaires d'une valeur de plus de 30 millions d'ouguiya ancienne monnaie. La lutte contre cette pandémie exige des efforts de tout un chacun et de tous. Pour finir, je vous recommande de respecter scrupuleusement les consignes édictées par le ministère de la Santé et surtout de respecter les gestes barrières. Il est à préciser que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a mobilisé des véhicules et des équipes dotées du matériel nécessaire parmi son personnel pour effectuer la sensibilisation dans les langues nationales, parallèlement à la distribution des aides alimentaires, qui se composent de riz, de sucre et d'autres denrées alimentaires, en plus de produits d'hygiène. En appui aux efforts déployés par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle dans le processus éducatif dans cette conjoncture marquée par la lutte contre la propagation du Covid-19, la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, en collaboration avec l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture et la Fondation MISC, a fait don d'équipements visuels et numériques pour la production et la diffusion à distance des cours. Ces matériels d'appui fournis par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et les cultures, ISESCO, viennent renforcer le dispositif de l'enseignement à distance suite à l'arrêt des cours décrété par notre pays dans le cadre des mesures barrières pour endiguer le coronavirus. Le don comporte des écrans projecteurs, des rétroprojecteurs, des caméras, des micros pour ordinateur, des supports caméras, des micro-cravates, des disques durs et des ordinateurs portables, entre autres. La remise de ces dons a été faite par le secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, Ismail Ould-Chouaib, qui a précisé dans un mot pour l'occasion que ces matériels, dont la valeur est de $40,000 américains, est fourni par l'ISESCO et la Fondation MISC. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Ahmed Ould-Daddahi Ould-El-Mokhtar, qui a réceptionné les dons, a passé en revue les efforts menés par son département
pour promouvoir l'enseignement à distance, notamment la création d'une plateforme numérique pour permettre l'accès aux programmes scolaires, la diffusion des cours à travers la télévision et la radio dispensés par des professeurs compétents, ou encore la création de groupes WhatsApp pour dispenser des cours, entre autres. Dans le cadre du programme du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original d'animation du mois béni du Ramadan, la mosquée de la radio du Saint-Coran abrite chaque soir une conférence. Découvrons le thème de la 26e conférence avec Rabia Adeda. C'est sous le thème « La nuit du destin », Laylat al-Qadr, signe émérite que le conférencier Cheikh Mohamed Ali Chinguet a indiqué que la nuit du destin a ses causes et parmi celles-ci la volonté d'Allah de contenter le prophète, paix et salut sur lui, qui lisant le récit de Nouh, paix sur lui, a trouvé très minime la longévité de son Ummah par rapport aux nations qui l'avaient précédé. Le Tout-Puissant le combla par la nuit du destin qui se situe dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Elle est meilleure que 1000 mois et Allah y exauce les implorations de ses serviteurs. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr et qui te dira ce que c'est la nuit d'Al-Qadr. Le conférencier rapporte qu'Aïcha, qu'Allah l'agrée, indiquait qu'Allah a dissimulé la nuit du destin dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, comme il a dissimulé la prière du milieu dans les 5 prières et le moment précis où les douhas sont exaucés, le jour du vendredi, afin que ses serviteurs témoignent d'une grande ferveur et d'être consentants et réguliers dans leur attachement à lui. Le conférencier s'est appesanti sur les mérites de Laylat al-Qadr, ses signes et les prières spécifiques qui y sont dites, ainsi que sur la descente des anges en cette nuit sacrée. En raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 à Kifa, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a déclaré hier la ville de Kifa zone bouclée. Notre équipe s'est rendue sur place pour nous faire un état de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale de la Sabah. Pokar Bailaba. Kifa, chef-lieu de la wilaya de la Sabah. La ville est désormais bouclée en raison des évolutions de la propagation de la pandémie du coronavirus. Une décision du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. L'objectif est bien entendu d'empêcher la propagation du Covid-19. Justement, la grande structure sanitaire de la wilaya, en l'occurrence le centre hospitalier de Kifa, a pris les dispositifs à la hauteur du danger que représente le coronavirus. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Omar Ould Sidi Mohamed, c'est le directeur régional de la santé en Sabah, explique qu'avec le nombre élevé de cas positifs de coronavirus enregistrés hier dans la ville, l'hôpital a renforcé son dispositif afin de parer à d'autres éventualités. Il a précisé que cette situation impose la vigilance accrue tant au niveau du personnel qu'au niveau de la population. En d'autres termes, il s'agit de respecter les gestes barrières, seul rempart à l'heure actuelle pour faire face au Covid-19. Au niveau de la population, là aussi, les habitants sont appelés à respecter de manière stricte les mesures de précaution décidées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. D'ailleurs, cet homme affirme que la prévention reste actuellement la voie la mieux indiquée face à la pandémie. Cet homme va aussi dans le sens du premier témoignage. Cependant, il affirme que la ville fait face à un manque criant de masques. Il espère que tout cela va rentrer bientôt dans l'ordre. En somme, les citoyens sont appelés à adopter des comportements décents qu'impose la situation actuelle pour la préservation de la santé de tous dans ce contexte exceptionnel. À quelques jours de la fête d'Al-Eid al-Fitr, le marché de l'arrondissement de l'Qsaïba 1 connaît une affluence. Les habitants de cet arrondissement respectent-ils les gestes barrières afin d'éviter la propagation du Covid-19? Élément de réponse avec Amina Takan. L'Qsaïba 1, dans la wilaya du Gorgol, est une localité où le commerce est le métier le plus pratiqué par les habitants. Au marché de la ville, les citoyens ne portent pas de masque et ne respectent guère la distanciation d'1 mètre. Le marché est suffisamment approvisionné en denrées alimentaires. C'est ce que nous confirme ce citoyen qui a indiqué que le prix du blé est abordable car il varie entre 7 700 et 7 800 de l'ancienne Ouguiya. Il poursuit en indiquant que les denrées sont suffisamment disponibles et qu'ils n'ont pas connu de flambée des prix. La situation dans notre localité est la même. Martel, cet autre citoyen. Nous remercions le gouvernement pour l'aide et le soutien en ce mois béni du Ramadan.
Ce commerçant a indiqué que quand un client se présente dans leur boutique, il lui demande de mettre un masque ou de s'enturbaner. Nous évitons les regroupements dans la boutique. L'objectif est d'accompagner le gouvernement, mais aussi de rester prudent contre cet ennemi féroce, conclut-il. L'arrondissement de l'Ixébe 1 est un carrefour où quotidiennement des échanges commerciaux se font. Les habitants de l'arrondissement administratif de Rachid tentent de s'adapter aux circonstances imposées par la peur de la propagation du coronavirus dans leur arrondissement. Ils coopèrent avec les autorités administratives et élus pour empêcher toute éventuelle infiltration. Retour à Bokarbé là-bas. La ville de Rachid, Otagan, comme les autres villes du pays, est à l'heure de la sensibilisation contre la propagation du Covid-19. Tous les services compétents sont mobilisés afin de mutualiser les énergies dans cette lutte. D'ailleurs, le président de l'arrondissement administratif de Rachid, Bedoul Ahmedou, explique que tous les services concernés sont mobilisés afin que les populations respectent de manière stricte les mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus. De son côté, le maire adjoint de la commune de Rachid, Ahmed Ouldaoul Khel, affirme que les habitants sont conscients de l'importance du respect des gestes barrières comme le lavage des mains au savon et la distanciation sociale. Justement, cet homme affirme que les habitants doivent contribuer dans la lutte contre ce fléau. En définitive, c'est la mutualisation des efforts qui permettra de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Retour à Nouakchott, le stade du Ksar a abrité ce matin une opération d'aide à 400 familles nécessiteuses de la Mourata. Un certain nombre d'hommes d'affaires ont contribué à cette opération en coordination avec la commune du Ksar. Retour à Rabia Dedda. Ce don est composé de diverses denrées alimentaires en plus de montants financiers au profit des familles les plus nécessiteuses de la Mourata du Ksar. On peut mettre à disposition de 400 familles certaines produits alimentaires pour soulager un peu leur souffrance, surtout en cette période du mois de Ramadan qui tire à sa fin. Donc c'est certainement un geste noble. Et il est venu au bon moment. Donc je vais profiter de cette opportunité qui m'a offerte, vu la situation actuelle qui prévaut dans le monde, et plus précisément ici en Mauritanie, la situation du Covid-19, coronavirus. Donc je dirais à tout le monde que les gestes barrières sont indispensables. Le maire de la commune du Ksar, Dr Mohamed Sel Koulamar, a affirmé que ce don permettra d'alléger les souffrances des familles nécessiteuses de la commune du Ksar. Il a tenu à remercier les hommes d'affaires pour cette aide qui rentre dans le cadre des efforts déployés pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Les représentants des donateurs, notamment du groupe Sogeco, groupe Ehl Abeid et du groupe Qad, ont mis en exergue qu'ils comptent à travers ce don contribuer à alléger l'impact économique néfaste du Covid-19 sur les familles nécessiteuses en ce mois béni du Ramadan. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Annonce de 10 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, ce qui porte le nombre de personnes infectées par le coronavirus à 141 personnes. L'Assemblée nationale approuve un certain nombre de projets de loi relatifs à la réglementation de la profession d'avocat au Code de commerce et à la loi de finances rectificative. Les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Kifa appliquent le processus de fermeture de la ville en coopération en exécution plutôt de la décision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.